Un moment de vérité en plein direct sur BFM TV. Alors que le journaliste tente d'imposer une lecture pro-israélienne du conflit, l'historien Jean-Pierre Filiu, spécialiste reconnu du Moyen-Orient, remet les pendules à l'heure avec rigueur et sang-froid. Une leçon d'histoire et de lucidité qui expose les raccourcis médiatiques et les non-dits d'un discours dominant. Un échange tendu, éclairant et à ne surtout pas manquer. Pierre Filiu dénonce la propagande israélienne et attaque Netanyahou. Invité face au journaliste Benjamin Duhamel, l'historien et auteur du livre « Un historien à Gaza » témoigne de ce qu'il a vu lors de son incursion à Gaza fin 2024. Vous allez voir qu'il donne une véritable leçon au journaliste de BFM qui n'a que le mot Hamas à la bouche dès qu'il s'agit de dénoncer les crimes commis contre les Palestiniens par le gouvernement criminel de Netanyahou. Les premiers mots du livre, rien ne me préparait à ce que j'ai vu à Gaza. Le territoire que j'ai connu et arpenté n'existe plus. Ce qu'il en reste défie les mots. Vous avez pu passer un mois dans l'enclave entre décembre 2024 et janvier 2025. Je voudrais d'abord que vous expliquiez, que vous racontiez à ceux qui nous regardent ce soir comment, puisque l'enclave est inaccessible non seulement aux communs des mortels, mais aussi aux journalistes, comment et pourquoi vous êtes allé passer un mois à Gaza. C'est quoi comme... C'est une démarche d'historien, démarche de reporter, de citoyen? Une démarche d'historien. Alors l'histoire, étymologiquement, c'est l'enquête. Et l'enquête, il fallait que je la fasse sur le terrain. Je ne pouvais plus supporter de voir cette horreur de loin. Je sentais que je perdais pied. Donc il fallait que j'ai de nouveau cette immersion dans la réalité. Et comment? C'est en rejoignant une organisation humanitaire, Médecins sans frontières. Oui. Et il se trouve que je me rends régulièrement à Gaza, toujours avec l'aval des autorités israéliennes, et que peut-être aussi que le fait que je rentre, que je sorte, que les Israéliens m'y aient toujours autorisé, m'a permis cette fois d'obtenir ce précieux sésame. Et vous racontez dans ce livre votre première impression quand vous entrez dans Gaza, ce jour de fin décembre. Vous êtes escorté par l'armée israélienne. À ce moment-là, quelle est votre première impression? C'est très bouleversant parce qu'on est dans l'obscurité totale. Les Israéliens ne sont pas censés escorter les humanitaires dans Gaza. C'était une opération exceptionnelle. On était dans une zone de combat totalement obscure, donc on n'est pas forcément rassuré. Et puis on est éclairé par les jeeps, par devant, par derrière. Et là, on se rend compte qu'on a basculé dans autre chose, parce que quand on arrive dans le convoi de l'ONU, les voitures blindées, là c'est la zone de pillage, donc on parle beaucoup des pillages en ce moment. Or, ces pillards sont assez liés, voire carrément à l'armée israélienne. Donc là, on est dans un no man's land qui est très inquiétant. Et Jean-Pierre Filiu, vous le dites et vous le racontez, vous ne reconnaissez pas ce territoire que vous avez si souvent arpenté. Parce que tout est détruit, parce que des endroits que vous connaissiez, tout simplement, tout a été rasé, tout a disparu. Voilà, c'est pulvérisé. En fait, oui, c'est ça, c'est le mot pulvérisé, parce que il n'y a plus de couleur, il n'y a plus que le gris, il n'y a plus que le sable, et puis il n'y a plus que les tentes dans la zone dite humanitaire, bien mal nommée. Mer de tente que vous décrivez. Mer de tente, et c'est vraiment... et avec quelques couleurs, quelques taches de verdure, et puis les tentes de plastique. Donc on a un peu de rouge vif, un peu de jaune, un peu de bleu, mais sinon, vraiment, ce gris, ce sable, cette désolation et cette absence de repères que j'ai mis de longues journées à surmonter. On va parler dans un instant des discussions que vous avez avec les Gazaouis, mais juste avant, faire un point sémantique sur ce que vous voyez, sur ce qui s'y passe. Vous êtes historien et vous n'utilisez pas le terme de génocide. Non. Est-ce que c'est parce que il n'est pas caractéristique de ce qui s'y passe, aussi parce que, et je vous entendais dire ça dans une autre interview, considérer qu'au fond ça arrase le débat et que ça fait partie des mots qui, quand ils sont mis sur la table, empêchent toute discussion qui ne serait pas totalement polarisée. Moi j'espère, c'est mon ambition comme citoyen et évidemment comme historien, dire des choses très dures sur une réalité atroce, mais en permettant au débat de se développer, parce que ce qui se passe à Gaza nous interpelle toutes et tous. Et donc, je préfère parler de guerre inhumanitaire, parce que il y a deux caractéristiques qui me paraissent justifier ce néologisme. D'abord, la banalisation de traitements inhumains à la population, mais je dirais presque surtout
une instrumentalisation, une militarisation de l'aide humanitaire qui, à mon avis, est sans précédent à ce stade et à ce niveau. Je voudrais justement qu'on s'arrête, Jean-Pierre Filiu, sur vos discussions donc avec les Gazaouis. Que vous disent-ils de leur quotidien, de ce qu'ils vivent et de ce paradoxe qui a été documenté? Ils vivent l'enfer, mais ne veulent pas quitter ce qu'est leur terre, même quand il y a des évacuations forcées. Dès que cela est possible, et alors même que l'armée israélienne refuse qu'ils le fassent, ils y reviennent. Oui, alors ça je l'ai vu. Je l'ai vu que j'ai vécu 30 jours de guerre ouverte et 2 jours de trêve. Et dès le début de cette trêve, c'était donc le 19 janvier dernier, cette trêve a pris fin le 2 mars du fait d'Israël. Et dès le début de la trêve, ça a été des foules qui se sont déplacées pour retourner sur les ruines de leur maison, y planter leur tente, essayer de retrouver deux, trois bricoles, un élément de cuisine. Et donc moi je parle arabe, donc j'ai ce privilège de pouvoir